C'est une décision qui plonge Haïti un peu plus dans la tourmente, résume le New York Times. 5 mois seulement après qu'il a été nommé pour tenter de stabiliser un pays en proie à la violence des gangs. Le Premier ministre Gary Conille a été limogé par le Conseil présidentiel de transition, CPT, de l'île, selon le journal officiel Le Moniteur, publié lundi. La version électronique du document a circulé dimanche, quelques heures avant son entrée en vigueur, précise le journal haïtien Le Nouvelliste. Conille, un médecin de 58 ans, ancien directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes et l'un des favoris de la communauté internationale, sera remplacé par l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé, propriétaire d'une chaîne de pressing et ancien candidat au Sénat haïtien, précise le New York Times. Le Conseil de transition, mis en place en avril, avait été chargé de nommer un Premier ministre tout en conservant une partie des pouvoirs présidentiels jusqu'à ce que la situation sécuritaire permette la tenue de nouvelles élections. La décision de démettre le Premier ministre de ses fonctions intervient après des semaines de conflit entre Gary Conille et le Conseil. Certains analystes ont comparé hier son limogeage à un coup d'État politiquement motivé, note le New York Times. Le quotidien américain rappelle que les relations entre le Conseil et le Premier ministre étaient tendues depuis le départ. Dans un pays connu pour ses factions partisanes et ses luttes politiques internes, M. Conille a irrité le Conseil en se rendant par exemple à Washington sans l'en informer à l'avance. Plus récemment, il a refusé de remanier son gouvernement comme le CPT le lui avait demandé. Mais la goutte qui a fait déborder le vase semble avoir été les efforts déployés par M. Conille pour faire démettre de leurs fonctions 3 membres du Conseil accusés de corruption, conclut le New York Times. En toile de fond de cette crise, l'impact des récentes élections américaines se fait sentir. L'administration démocrate, dont Conille espérait le soutien, a subi un revers qui a encore affaibli sa position, analysait dimanche le site haïtien Réseau Nodv. Selon le Miami Herald, la prestation de serment d'Alix Didier Fils-Aimé pourrait avoir lieu dès lundi matin, provoquant une situation dans laquelle Haïti, déjà politiquement instable, pourrait se retrouver avec 2 premiers ministres si Conille choisit de ne pas abandonner le pouvoir. Lâché par le Conseil de transition, celui-ci a réagi dimanche en s'accrochant à la Constitution, souligne le Nouvelliste en précisant qu'il a brandi ce texte de 1987 pour rester en poste. Dans une lettre qui a circulé dimanche sur les réseaux sociaux, Gary Conille a contesté que le Conseil de transition ait autorité pour démettre un Premier ministre de ses fonctions. Cette résolution, prise hors de tout cadre légal et constitutionnel, soulève de graves préoccupations sur sa légitimité et son impact pour l'avenir de notre pays, est-il écrit dans la lettre. Le Premier ministre a rappelé que seul le gouvernement a le droit d'ordonner la publication de tout acte officiel, et que la publication d'une résolution mettant fin aux fonctions du Premier ministre dans le journal officiel du gouvernement était donc illégale. Entre-temps, la crise multidimensionnelle ne fait que s'aggraver, notamment au niveau de la sécurité, remarque Alter Press. Les bandits ont multiplié des menaces ces derniers jours, alors que, selon divers témoignages, une vague de kidnapping serait en train de déferler sur la capitale. Les gangs ont étendu leur mainmise sur la zone métropolitaine, occupée à 85% au lieu de 80%, comme c'était le cas à l'initiation de la transition.